Il y a un liquide que l'on ne verse pas dans un verre, mais qui circule sous la peau de l'âme. Un fluide de mémoire, une sève intérieure qui élève ta fréquence. Ce n'est pas une métaphore gratuite, c'est l'image que certains manuscrits anciens emploient pour parler d'une présence qui reconnecte, d'une remontée de souvenirs primitifs. Si tu sens déjà, quelque part, la curiosité se réveiller, reste avec moi. Ce que je vais partager ne s'adresse pas à des croyances imposées, mais à une expérience possible, et à une histoire de savoir qui a été tenu à l'écart. Selon les manuscrits découverts à Nag Hammadi, et notamment des traces dans ce qu'on appelle l'évangile de Philippe, il existe des récits décrivant une sorte de mémoire corporelle, des signes, des points de contact, une activation qui témoigne d'une origine autre que les structures visibles du monde. Ces textes ne sont pas le canon des églises. Ils sont des témoins d'une tradition gnostique, d'une sensibilité qui mettait l'accent sur la connaissance intérieure, l'anamnésis, le souvenir de ce que nous sommes avant d'être formés par les systèmes. Je nomme ces sources pour que tu saches d'où viennent ces propositions et pour que tu puisses les situer en toute liberté. Retiens ceci comme point de départ. Ce savoir a été, selon ces mêmes textes, atténué et parfois étouffé par des institutions et par des mécanismes de contrôle spirituel. On appelle souvent ces mécanismes les archontes, des forces ou des dynamiques qui cherchent à détourner la mémoire, à maintenir la dépendance aux intermédiaires. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est un constat narratif. Lorsque la connaissance intérieure devient accessible, l'autorité qui se nourrit de l'intermédiation peut se sentir menacée. C'est pourquoi, au fil des siècles, des voix ont été marginalisées, des écrits mis à l'écart et des pratiques restées silencieuses. Si cette parole résonne en toi et si tu veux poursuivre cette exploration, écris le mot « reconnaissance » dans les commentaires. Ce simple geste nous aide à repérer une communauté d'âmes en éveil, sans paraître dogmatique, seulement pour nous savoir relier. Avant d'aller plus loin, je veux te poser un cadre clair. Tout ce que je présente ici s'appuie sur des lectures de textes gnostiques et sur une tradition d'introspection. Ce n'est pas une vérité historique universelle imposée, ni une garantie de modification physique. Ce que tu pourras percevoir sera subjectif, parfois subtil, parfois absent, et cela est parfaitement normal. De plus, si tu as des problèmes cardiaques, cervicales ou toute difficulté de santé, n'effectue pas les exercices corporels sans avis médical. Les gestes que je propose sont doux, volontaires et optionnels. Fais-les assis ou allongés, sans forcer. Pour comprendre pourquoi certains ont pensé qu'un liquide intérieur pouvait élever la fréquence d'un être, il faut brièvement restituer la cosmologie gnostique, telle qu'elle est esquissée dans ses écrits. Au sommet de tout, ces textes parlent d'une source première, la monade, l'amon, une origine indifférenciée, une lumière première. De cette source émane une conscience originelle, le pneuma, qui désire se connaître elle-même. Mais à mesure que cette manifestation déploie des plans, il apparaît, selon ces récits, une figure qui fonctionne comme fabricant imparfait du monde manifesté, le démiurge. Le démiurge organise la matière et donne des formes, mais il est parfois présenté comme aveugle à la réalité profonde de la monade. Entre la monade et les créatures se tiennent des puissances intermédiaires, les archontes, qui assurent la cohérence du cosmos manifesté, au prix d'une atténuation de la mémoire intérieure. Leur rôle, dans ce cadre, est moins celui d'un démon personnel que celui d'un mécanisme archétypal. Faire oublier à l'âme d'où elle vient. Cette cosmologie sert à expliquer un phénomène que l'on rencontre aussi en psychologie. L'oubli originel, l'amnésie de l'âme. L'anamnésis, chez les gnostiques, n'est pas un apprentissage nouveau, mais une remontée du souvenir. Et c'est là que la métaphore du liquide intervient, comme une sève qui, en montant, réhydrate des canaux asséchés. Une présence subtile peut parcourir ton être et augmenter ta réceptivité, élever ta fréquence. Autrement dit, ta sensibilité à ton propre noyau. Pour rendre cela palpable, ces traditions ont parlé de 3 marques, 3 points corporels qui, touchés doucement, serviraient de relais symboliques et expérientiels de cette remontée. Je vais les décrire avec précision. Localisation, sensation probable et mode d'approche très doux. Rappelle-toi, ce sont des propositions issues d'une tradition non canonique.
Elles sont des clés symboliques que tu peux tester en pleine responsabilité. La première marque, l'origine. Elle se trouve à la base du crâne, à l'endroit où le crâne rejoint la nuque, juste au-dessus du creux entre le crâne et la colonne. Si tu poses la main, sans appuyer, tu peux sentir une frontière, une légère concavité. Les personnes décrivent parfois une sensation de refroidissement soudain, ou au contraire une pointe de chaleur, comme si un courant passait. Rappelle-toi, si tu as des douleurs cervicales, n'approche pas cette zone. La seconde marque, la perception. Elle se situe sur le côté externe de la main, entre le petit doigt et le poignet, un peu au-dessus du pli où la peau se tend quand tu refermes la main. C'est une zone sensible, souvent utilisée dans diverses pratiques corporelles comme repère d'énergie. Quelques personnes rapportent une petite pulsation, un picotement, comme une ligne fine de présence qui s'éveille. La troisième marque, la commande. Elle est au centre du sternum, juste au-dessus du cœur, sur la ligne médiane du thorax, légèrement au-dessus du creux qui sépare la clavicule. C'est un point où l'on ressent souvent le battement, la chaleur, l'élan. Ici, la sensation attendue est moins une preuve externe qu'une prise de position intérieure. Un léger élargissement, comme si l'espace de la poitrine s'ouvrait pour recevoir une intention. Je vais maintenant te proposer une mise en pratique très simple, en respectant la précaution suivante. Ces gestes sont doux, volontaires, non médicaux et optionnels. Assieds-toi ou allonge-toi dans un endroit calme. Respire lentement, sans forcer. Si à tout moment tu te sens mal à l'aise, arrête. Si tu as des problèmes cardiaques ou cervicales, n'effectue pas cet exercice sans avis médical. Nous prendrons 30 secondes par point. C'est suffisant pour essayer de repérer une sensation. Commence par stabiliser ta respiration. 3 respirations profondes, lentes. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler, expire sans précipitation. Puis, sans précipitation non plus, porte ta main au premier point, à la base du crâne, et pose-la doucement. Sens la chaleur de ta main contre la nuque. Ne fais pas de pression, laisse seulement un contact. Pendant 30 secondes, sois témoin. Observe. Sensation de chaleur, de fraîcheur, une tension qui se relâche, rien du tout. Tout cela est possible. Si tu remarques une pensée critique, c'est absurde, ça ne marche pas, note-la, nomme-la mentalement « pensée » et reviens à l'observation. N'entre pas en lutte avec elle. Après 30 secondes, déplace lentement ta main au côté externe de la main opposée, entre le petit doigt et le poignet. Pose la main de façon à sentir la peau, sans structure osseuse trop dure. Là encore, 30 secondes. Respire. Certaines personnes perçoivent une pulsation fine, d'autres une chaleur, d'autres une ligne, d'autres rien. C'est normal. L'important est d'ouvrir une porte possible, sans la forcer. Enfin, place la main au centre du sternum, juste au-dessus du cœur. Là, laisse la main comme un outil d'attention. Pendant 30 secondes, sens la poitrine. Peut apparaître une expansion subtile, un élargissement, une présence de décision intérieure. Si une émotion monte, laisse-la traverser sans la juger. Après ces 3 stations, repose les mains sur les cuisses et prends un instant pour sentir le corps globalement. Certaines personnes témoignent d'une impression de flux plus fluide, d'une résonance différente. D'autres ne ressentent rien de particulier. Les 2 cas sont légitimes. Nous ne sommes pas ici pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour vérifier intérieurement, humblement, si quelque chose se révèle. Avant cet exercice, je t'ai parlé d'obstacles, les pensées sabotantes, les petites voix sceptiques que les textes gnostiques assimilent aux archontes. Dans ce contexte moderne, il est utile de donner un mode d'emploi simple pour ces interruptions. Quand une pensée critique survient, c'est dans ma tête, je me fais des idées. Ne l'attaque pas. Ne t'étends pas non plus à la convaincre. Observe-la comme une émotion passagère. Donne-lui un nom. Voilà la voix qui doute. Puis, ramène doucement ton attention sur la sensation corporelle ou sur la respiration. Ce déplacement sans lutte est, selon ces traditions, la manière la plus efficace de contourner l'influence des archontes, les désamorcer par l'oubli volontaire de leur pouvoir. Maintenant, je vais te proposer une déclaration. Une phrase simple, personnelle, à prononcer si tu le souhaites,
après avoir réalisé les touchés. Elle est courte, première personne, conçue pour être une reconnaissance et une affirmation d'autorité intérieure. Répète-la calmement, à voix audible ou intérieurement, selon ton confort. Je reconnais mon origine. J'active ma vision. Je commande. Cette phrase est volontairement brève et en première personne. Elle n'affirme pas des pouvoirs garantis, elle affirme une posture. C'est une ouverture de parole envers toi-même, une manière de nommer que tu acceptes la possibilité d'une mémoire qui remonte. Si tu veux, répète-la 2 ou 3 fois, en restant connecté à la respiration. Si prononcer est inconfortable, pense-la seulement. Là encore, c'est optionnel. Suis une brève prière d'attestation, que je te propose comme un accompagnement vocal et intérieur. Si tu es dans un registre de foi, fais-en usage. Sinon, considère-la comme une phrase de centrage. Elle est en première personne, sans attribution directe à une parole de Jésus sauf encadrement, selon certains textes gnostiques. Répète mentalement, sans prétention miraculeuse. Seigneur de la mémoire originelle, selon ces écrits qui parlent d'un souffle premier, permets que ma conscience se souvienne. Que la lumière de la monade touche ma poitrine, que la perception s'affine, que la volonté se fasse claire. Amen. Je précise, j'indique ici la tonalité liturgique pour accompagner le mouvement. Les textes gnostiques rapportent des paroles et des façons de parler qui peuvent ressembler à des prières ou à des salutations. Mais elles ne remplacent pas ni ne supplantent d'autres cheminements de foi. Fais ce qui te convient. Après cette expérience, il est essentiel de reconnaître que les effets sont variables. Pour certains, il y aura une impression immédiate de fluidité. La métaphore du liquide prendra sens. Un mouvement intérieur qui élève la fréquence, c'est-à-dire une sensibilité différente aux choses, une présence accrue. Pour d'autres, rien de notable à la première tentative. La pratique, si elle te parle, peut être répétée en toute douceur. Ce n'est pas une obligation. Nous choisissons la répétition librement, non pour obtenir un résultat mais pour laisser émerger une possibilité. Il est aussi important de garder une posture critique et responsable face au récit. Les manuscrits de Nag Hammadi, l'Évangile de Philippe et d'autres témoins gnostiques nous offrent une cartographie de l'expérience intérieure. Ils suggèrent des concepts, monades, démiurges, archontes, qui aident à nommer des phénomènes. Mais il reste des textes parmi d'autres, et il est sage de les considérer comme des pistes, non comme des certitudes historiques universelles. De même, la pratique corporelle que je propose n'est pas un substitut à un avis médical, ni une promesse de guérison. Dans la communauté des éveillés que nous formons, si tu choisis d'y participer, il y a une règle simple, reconnaissance mutuelle sans idolâtrie. Nous reconnaissons en l'autre un indice possible de la même mémoire. Nous n'exigeons pas de conversion, seulement un partage honnête. Si tu as senti quelque chose, écris « reconnaissance » dans les commentaires pour que d'autres puissent te lire et sentir qu'ils ne sont pas seuls. Si tu n'as rien ressenti, écris aussi. La diversité des réponses est précieuse. Permets-moi d'insister sur une dernière mise en garde. Ces traditions ont été, parfois, instrumentalisées. Il ne s'agit pas d'ériger une nouvelle autorité ou un nouveau groupe fermé. Il s'agit d'encourager la responsabilité personnelle. Ne donne pas ton pouvoir à un gourou qui prétend faire pour toi ce que tu dois vivre toi-même. L'activation dont il est question est une reconnaissance intérieure, pas une délégation. Nous avons effleuré ici une porte, celle d'un liquide symbolique qui élève la fréquence, celle d'une mémoire qui peut remonter, celle d'une communauté qui se reconnaît. Si tu veux aller plus loin, je prévois d'approfondir ces thèmes, les textes de Nag Hammadi mis en contexte historique, des lectures plus précises de l'Évangile de Philippe et des pratiques progressives d'activation, toujours en douceur. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons comment tenir cette fréquence dans la vie quotidienne, comment repérer les archontes sous forme de schémas relationnels et comment institutionnaliser la responsabilité plutôt que la dépendance. Avant de conclure, un dernier rappel pratique. Si tu as des problèmes de cou ou de poitrine, ou si l'un des points t'inquiète, ne fais pas l'exercice sans avis médical. La prudence est un acte d'amour pour soi-même. Je te laisse avec cette image. Imagine un courant silencieux qui remonte des racines vers la cime d'un arbre, une sève qui clarifie les couleurs des feuilles.
Ce liquide qui élève ta fréquence n'est pas une boisson miraculeuse. C'est une possibilité de souvenir, une invitation à sentir. Si cette expérience t'a touché, écris reconnaissance dans les commentaires pour que nous sachions que d'autres aussi ont entendu l'appel. Abonne-toi pour la suite. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons plus profondément dans l'activation complète, en respectant les précautions et en offrant des clés historiques pour mieux situer ces enseignements. Que la mémoire se ravive, que ta perception s'ouvre et que ta parole intérieure trouve son commandement. Le liquide qui élève ta fréquence peut n'être pour l'instant qu'une image. Qu'il devienne, si tu le souhaites, un moyen de te souvenir.